Eh bien, bonjour à tous et désolé pour le bordel sur mon bureau, enfin sur ma table qui me sert aussi de bricolage. Aujourd'hui, donc, on déballe quelque chose de différent, de pas cher, que beaucoup de personnes ont acheté. Laissez faire le focus. Voilà. Donc, c'est une carte de capture HDMI pas chère, donc elle coûte moins de 10 balles sur AliExpress. Alors, il y a deux modèles différents sur. Enfin bref, c'est un modèle et ils reprennent en fait ce modèle et ils mettent leur marque dessus. Mais en gros, il y a deux modèles différents, l'USB 2 et l'USB 3. En sachant que ça sert absolument à rien, l'USB 3 selon moi, parce que de toute façon elle est limitée par sa puissance. Hein. En gros, elle ne peut pas faire de 1080p 60 fps, elle est limitée à 30, mais pas seulement. Le format vidéo, c'est du MJPEG. Donc le MJPEG, Motion JPEG, donc c'est très compressé. C'est vraiment, je crois que c'est le format le plus compressé qu'il y a. Euh, parce que d'habitude sur les cartes de capture, vous avez du YUV2 ou Y, quelque chose comme ça. Désolé de ne pas être précis, je suis fatigué. Bref, vous avez du XRGB qui est le meilleur actuellement, mais ça utilise plus de ressources. Vous avez aussi quoi le NV12. Et en gros, ça, c'est le plus compressé qu'il y a. Donc, plus c'est compressé, plus c'est logiquement vous perdez en qualité. Alors, elle coûte que 10 balles aussi, donc il faut prendre en compte le truc. Hein. On va déballer le machin. Manuel utilisateur. Blablabla. Bla. Ouais, bon, c'est une carte de capture. Quoi. Enfin, le reste, c'est une clé USB. Je sais pas si on peut appeler ça. Si, c'est un périphérique de capture. Quoi. Ah, ils ont mis un espace de trop. Suitable for high definition acquisition. Ils ont mis un espace de trop entre definition et high definition et acquisition. Bref, sortir ça. C'est du métal, hein. Ça rigole pas niveau qualité. Ouh là là. Regardez-moi ça, c'est tordu. Ça fait un bruit. On va pas forcer, hein. C'est un peu tordu. Ça sent la qualité de fabrication, tout ça. Là, c'est un peu moins tordu, c'était un peu plus tordu avant. Je vais faire un gros plan dessus, histoire que vous voyez bien la chose. Avec mes doigts défoncés. Donc, il n'y a pas de sortie, hein. C'est juste une entrée HDMI. Donc, vous pouvez pas réenvoyer, faire un loop, quoi. Tiens, justement, on va être curieux un petit peu. Le pied des vis. Je fais un focus manuel parce qu'il est teubé. Voilà. Donc en gros, vous avez... Ils ont mis un petit rad. Ils ont mis un petit radiateur là-dessus. Juste pour le LOL, quoi. C'est de la qualité, les mecs. Hein. Ouf, ça va pas surchauffer. Ils ont tendance à surchauffer d'ailleurs. Ces petites clés USB de capture. Hein, mais ça devrait aller. Il est un peu de travers là. Ouais, au moins il tient bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est pour 10 balles. Hein. Bon, je pense que ça pourrait dépanner pour brancher mon Lumix dessus. Je pense que je vais tester ça. Juste après. Et aussi vous montrer comment on rajoute la carte sur OBS. Tiens. Tout le monde utilise OBS. J'aime bien aussi OBS. Hein. J'utilise que ça. Donc, on va refermer ça du coup. Donc, on va rajouter le périphérique. Hein, pas compliqué. Plus périphérique de capture vidéo. Je vais l'appeler Lumix. Et bon, il y a mon Lumix branché dessus. Hein. Je veux pas USB vidéo. Ok, bah il sort bien l'image du Lumix. Hein. Personnalisé. Je vais quand même le sortir en. Tiens, je vais voir justement en 720p format vidéo. Ouais, donc c'est toujours du MJPEG. Hein. Donc autant en 1080p. Ah, ça passe, ouais. Je vais juste mettre ça en petit. Voilà. Ok, donc dans Lumix, j'ai réglé ça comme ça. USB vidéo, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Résolution 1080p, donc c'est du MJPEG. Identique à la sortie, parce que bon là il sort, je crois que je l'ai réglé sur 30 fps. De toute façon vous pouvez pas capturer du 1080p 60 fps. Voilà, bon basiquement c'est ça, je vais juste voir.
Niveau lag. Je peux tourner ça comme ça. Désolé du bordel. Je vais voir s'il fait le focus. Je vais le mettre en plein écran du coup. Donc vous pouvez à peu près voir la qualité. Parce que là je l'ai tourné en fait. Ouais bref, j'ai tourné vers. J'ai envie de vous dire pour oui, c'est une coupe, c'est une griffure de chat. J'ai beaucoup de chats. Désolé, il n'arrive pas toujours bien à faire le focus, c'est Lumix ça. J'arrête pas de le dire parce que c'est vraiment frustrant. Donc niveau qualité, c'est pas mal du tout. Hein. On n'est pas sur la haute qualité, mais franchement, ça va. Hein. Pour le prix, ça peut très bien servir à capturer l'image pour votre Lumix. Hein, pour peu importe peu importe l'appareil que vous utilisez, pour l'utiliser comme webcam. Ça fait littéralement le boulot, quoi. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire hein, sur les réglages. Hein. Bon, j'ai lancé Mario Kart 8. Parce qu'après tout, c'est un jeu en haut en couleur. Ce que je remarque directement avec cette carte de capture pas chère, c'est les couleurs. C'est salement, mais alors salement saturé. C'est tellement pétant que voilà. Vous êtes peut-être habitué avec vos smartphones. Je dis vos smartphones comme un vieux. J'en ai aussi un, mais ils ont les couleurs trop pétantes. Et pas assez neutres, pas assez fidèles à la réalité. J'aime pas trop ça. Même si c'est beau pour voilà, ça fait de l'effet quoi. Mais voilà. Déjà il y a ça. C'est peut-être un peu trop lumineux aussi. Mais bon, on va pas rester sur les menus, on va lancer quelque chose. C'est moi ça. Il y a un input lag assez élevé. Je le sens, hein. Ou soit il n'y a pas assez d'FPS. On verra, je vais lancer un truc. Oh oui. C'est bien trop saturé. Alors c'est beau comme ça fait. Voilà, mais on est clairement plus vers le. On est plus vers le rouge. Ouf. Je viens de le remarquer. On n'est pas à 1080p 30 fps. Hein, donc c'est ce que j'ai sélectionné dans la carte. On n'est pas à 30 fps là. Hein. On doit taper dans les 25 voire 20 par moment. En plus c'est pas stable quoi. Donc oubliez l'appellation 1080p 30. Hein. On n'est pas sur une interface USB 3 de toute façon. C'est faux. Hein. C'est USB 2. Je sais plus combien l'USB 2 peut faire. Je crois qu'elle peut à peine faire du 720p. Hein. Enfin à peine. Hein. Ça veut dire en forçant. Hein. De base, elle ne le peut pas, je crois. D'après mes souvenirs, le débit ne suffit pas. Donc, ouais, c'est aussi trop lumineux. Si je regarde bien les couleurs, ouais, non, c'est trop lumineux, clairement. Si j'utiliserais un jargon de photographie, je dirais que c'est cramé au niveau des blancs. C'est-à-dire que vous perdez énormément de détails au niveau du contraste et de la luminosité. Là, je peux pas vraiment vous le montrer, mais ouais, non, c'est pas stable. Hein. Je dirais pas 30 fps en 1080p. Donc, on va aller en 720p parce que je veux pas juger en 1080p, ça sert à rien. Parce que personne jouera, voilà. Enfin, si certains oseront jouer, mais ça lag trop, voilà. Bon, bref. Donc, nous revoilà immédiatement en 720p 60. Alors, niveau fluidité, déjà, l'input lag est beaucoup moins élevé. Là, on est carrément dans l'acceptable, totalement. Peut-être pas acceptable pour certains jeux, mais franchement, ça va. Ça n'a rien changé au niveau de la luminosité, bien sûr. Hein, niveau des couleurs, c'est trop. Niveau fluidité, eh ben, c'est carrément mieux. C'est pas totalement fluide, mais franchement, pour 10 balles, c'est suffisant. Ouais. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Mais clairement, mon problème là, c'est... ça se voit pas trop la compression JPEG, MJPEG, pardon, sur des trucs rapides comme ça. Il faudrait voir sur des images fixes, justement. Je pense que je vais foirer la course exprès. Mais je vais essayer de choper un item sur la prochaine. Ouh là là, on voit même pas les motifs à l'arrière lors du chargement. Ouh là là. Bon, bah, regardez l'exemple parfait, les blancs sont cramés. Tout ce qui est blanc, c'est cramé. On perd énormément de détails. Alors je sais, je chipote, mais voilà. On perd énormément de détails. Si je devais avoir un exemple, justement, sur la compression MJPEG, regardez la casquette de Luigi. Enfin, de bébé Luigi, pardon. Le vert, plus exactement. On voit parfois des blocs. C'est des artefacts de compression, en fait. C'est super discret, donc je peux pas vraiment le montrer comme ça. Je vais choper un item
On va voir sur l'item, ça s'affiche aussi. Ouais, sur du blanc, ça se verra pas. Hein. Faudrait quelque chose de plus pétant, quelque chose de rouge. Ah, champignon. Ouais, là, je le vois. Je le vois, donc je m'arrête. Regardez bien le rouge du champignon. Il y a des blocs. Celui-là du milieu, à droite. Sur celui du milieu, ouais. C'est bien ça. On voit des blocs, en fait, qui montrent la compression. Alors, je sais que je chipote, mais ça se voit quand même. Voilà, je suis comme ça. Ça se voit quand même, donc voilà. Là, j'ai la Avermedia. Là, j'ai la carte pas chère. Avermedia, carte pas chère. Avermedia. Donc on remarque déjà les couleurs plus ternes sur l'Avermedia, mais bon, c'est plus neutre. Regardez bien maintenant le champignon. Trace de compression, aucune trace. Trace de compression, aucune trace. Trace de compression, aucune trace. Je pense que c'est assez clair. Hein. J'ai pas de meilleur exemple pour l'instant parce que c'est difficile de toute façon avec la compression YouTube par la suite. Donc, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est de faire un comparatif côte à côte des deux. Comme ça, vous verrez l'input lag, les couleurs, la stabilité des FPS, et ainsi de suite. Voilà. Donc, nous voilà sur le comparatif. Donc, à gauche, le truc pas cher. À droite, l'Avermedia. Donc, on remarque directement la différence de couleur, déjà, premièrement. Comme dit, certains préfèrent les couleurs pétantes. Je vous le dis, c'est pas fidèle. Les couleurs pétantes ne sont pas fidèles. Je préfère un rendu neutre, hein, qui est généralement plus terne. Même si l'Avermedia, il a tendance à un petit peu avoir les couleurs plus chaudes qu'une Elgato, par exemple. Mais, ouais. Donc moi, ce que je vois tout de suite aussi, en laissant la course terminée là, c'est un tout petit peu... Par moment, il y a des toutes petites saccades sur le truc pas cher. Je vais relancer une course. Et c'est pas tout à fait synchronisé les deux parce qu'il y en a un qui a une input lag plus élevée. Et c'est clairement le truc pas cher qui a l'input lag plus élevé. Clairement. Ouais. L'Avermedia il est très stable. L'autre, ouais, il y a un tout petit peu de saccade quand même. Je le vois, l'Avermedia il est vraiment stable, mais alors vraiment stable. Tandis que l'autre il a quand même un input lag un peu plus élevé. Donc ouais, je pense que c'est assez clair au niveau de la comparaison. Hein. Je peux pas vous faire plus en comparaison. Hein. Ce que je peux faire pour vous, c'est essayer de synchroniser justement les deux, les enregistrer séparément, les synchroniser comme ça comme ça je vous file pas la gerbe. C'est vrai que ça file un peu la gerbe là quand même. Hein. Un peu beaucoup. Donc on se retrouve tout de suite. Si vous êtes resté jusque-là, vous avez pu voir les différences. Les couleurs sont à l'ouest, c'est trop saturé. La compression MJPEG qui réduit quand même la qualité, peut-être pas sur les jeux rapides comme Mario Kart, mais sur des jeux avec des choses fixes, là vous verrez clairement. Surtout avec la compression YouTube, à voir ce que ça donne. Vous êtes limité au 720p 60 fps et je ne suis pas à 100% sûr que ce soit fluide, parce que le 1080p c'est infaisable. Donc, conclusion. Pour 10 balles, franchement, vous avez un truc peut-être excellent pour capturer les images de votre Lumix, de votre caméra. Pour jouer en 720p 60, ça peut franchement faire l'affaire, ça peut dépanner. Je pense que le mot, clairement, c'est dépanner. Ça dépanne à fond. Clairement, vous pouvez corriger les couleurs du mieux que vous pouvez. Je ne peux pas vous donner une indication comment faire. Chaque écran est différent. Le mien, il est vieux. Bref, j'ai un écran qui déconne pas mal. Donc, je ne peux pas vraiment juger de ça.
Mais clairement, sauf si vous avez des problèmes de pilote, j'en ai eu, mais c'est possible que c'est mon PC qui est en vrac. Clairement, ça fait l'affaire. C'est pas ouf, mais putain, ça dépanne. Voilà, je l'ai dit, putain, ça dépanne. Voilà. Je pense que c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Ça fait toujours plaisir. Et j'essaierai de vous répondre. Hein. Voilà. À plus les gens.